Eh bien, salut à tous les loulous. Je pense que vous avez deviné où je suis. Il y a une grosse bécane bleue signée BM, les loulous. Comme vous pouvez le voir, il y a un lac, c'est tout beau, c'est tout mignon. Et je suis tout simplement à SeaWorld Orlando, les gars, et je suis venu tester Pipeline. Pipeline, c'est tout simplement la nouveauté 2023 du parc. Je l'avais loupé l'année dernière et je me suis dit, c'est cool, c'est la bonne occasion pour vous faire une vidéo complète sur cette machine en vous donnant tout simplement mon avis et mon ressenti sur cette bécane qui, ma foi, pour l'instant ne me hype pas vraiment, pour être tout à fait honnête avec vous, mais on va voir ce que ça donne. Alors vous connaissez, vidéo découverte, je vais aller le rider, quelques prises de vue, un avis à chaud et en fin de vidéo, mon avis définitif. En tout cas, le cadre est très sympa. Moi je l'avais vu en construction il y a 2 ans. Je sais pas si vous vous rappelez, les gars, je vous mettrai la fiche du vlog de toute façon si besoin est, mais c'est tout mignon. Franchement, ouais, cadre sympa. Enfin bref, rien de plus à dire, les loulous. Je vous propose de démarrer directement dans le dur. On va aller se mettre un petit lastero histoire de bien démarrer la journée. Bon les loulous, c'est parti pour mon tout premier ride de Pipeline au lastro. J'ai le rang pour moi, ils ont été cool et c'est parti. C'est parti. Premier surf coaster pour le tonton. Surf coaster BM. Bon, malheureusement on est au last, les gars, donc vous allez beaucoup voir le carter là, cache-vérin du rang arrière. Allez, go. Ouais. Oh la vache. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ok. Wouhou. Oh la vache, c'est quoi ça? Ah ouais. Attends. Vas-y, fais voir un peu. Oh la vache, ça fait des airtime. Un peu, ça va se lever. Ouais. Ah, c'est génial. Ouais. Ah, c'est bon. Ouais. Ah, mais c'est génial. Bon les gars, je sors de Pipeline. Alors je me suis mis dans un petit coin au calme parce que États-Unis, énormément de musique de droit d'auteur, tu connais. Et là il y a un peu de vent parce que le coaster est implanté au niveau d'un lac, les gars. Vous voyez, je peux vous montrer un peu rapidos. Vous voyez, tout le layout est autour d'un lac et tout, donc c'est un peu compliqué. Donc je me suis mis dans un petit coin tranquillou pour vous faire le petit débrief. Et bordel, alors Pipeline, j'en attendais pas grand chose et au final, j'ai été tout simplement surpris. Alors surpris pourquoi? Je vais vous spoiler le truc directement. J'ai pris la première bosse et il y a un système électrique, mécanique, ce que tu veux, qui s'est mis en route et qui m'a éjecté. Alors attention, j'ai pas eu un éjecteur, mais je me suis fait propulser vers le haut et j'étais en mode floating, mes pieds touchaient plus le sol et je flottais. C'était tout simplement débile. En fait, cette machine recrée artificiellement des airtime. C'est-à-dire que la première bosse, quand tu la prends, tu te dis ouais, il va y avoir un tout léger floating et terminus. Que nenni, en fait, le système s'enclenche. En fait, tu es assis sur une espèce de système qui va bouger, mais électriquement, et en fait, il s'enclenche et il te propulse vers le haut. Et ça a pour effet de décoller tes pieds du sol et tu flottes. Et tu te prends un airtime et tu comprends pas, c'est à la limite de l'éjecteur, c'est n'importe quoi. Je me suis fait surprendre. Je me suis dit, mais what the fuck, qu'est-ce qui m'arrive? C'est génial, les gars, c'est génial, superbe idée. Tant que je suis sur le layout, les gars, alors on est sur un layout avec énormément de changements de direction, beaucoup d'hélices, des espèces d'orse-choux. On va pas faire tout le détail du layout, les gars, parce que c'est un coaster qui reste quand même assez familial, mais bordel, ça fait le café. Alors, je regrette parce qu'il n'y a pas de gros changements de direction avec du gros basculement, il n'y a pas de gros tassement dans les creux, mais ça fait le travail. Regardez, il y a du bruit. Il y a du bruit, il est en train de passer. Attendez, cadrage hasardeux, regardez. Nice. Vous voyez cette bosse là, les gars, c'est un cinéma. Là, tu te fais envoler. Donc je disais les loulous, le layout est assez simple, c'est très soft, c'est très smooth, c'est un layout très BM-esque entre guillemets, où on se sent bien, on a un petit sentiment de planitude, c'est très bien foutu, mais c'est pas le layout qui va t'en mettre plein la tronche.
à ce niveau-là. T'as pas du gros tassement, t'as pas du gros basculement, tu te fais pas mal mener, du whip de partout, etc. Non, non, non. Mais il n'en reste que c'est efficace. En fait, c'est truffé d'airtime de façon artificielle et ça me fume, les gars. Je vous avouerai que je suis un peu sur le cul. De façon tout à fait honnête, il y avait une hype autour de ce coaster et je me suis dit, parce que les gens n'ont pas l'habitude des stand-up, donc forcément, il va y avoir une hype de malade. Et en fait, ça va être ni plus ni moins qu'un stand-up classique à la Vortex, tu vois, signé BM. Et en fait, bah, pas du tout, les gars. C'est de la très très belle bécane. Je me suis éclaté. C'est pas la bécane la plus intense, c'est pas la bécane qui va t'en mettre le plus dans la tronche, c'est pas la plus basculante, etc. Mais c'est une bécane en fait surprenante parce que tu t'attends pas à avoir autant d'airtime sur un layout du genre et c'est très fun à rider et t'as l'impression de faire du surf parce que tu peux en plus, c'est pas comme un stand-up, c'est-à-dire que la position debout n'est pas bloquée, c'est-à-dire que si tu veux, tu peux plier tes jambes et bouger avec le siège, etc. pendant le layout et dès que t'arrives sur une bosse, boum, là c'est le système qui prend le contrôle et puis tu te fais éjecter. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi j'ai kiffé, les gars. Le lunch est plutôt efficace. Lunch très troublant parce que t'es debout et tu te fais luncher debout, donc c'est assez bizarre avec la position stand-up. Puis pour le reste, les gars, moi j'ai rien d'autre à dire si ce n'est que c'est plutôt confortable. Ça vibre légèrement au last, mais on n'a pas de bruit de cache-vérin dégueulasse comme on pourrait avoir sur de l'Intamin ou du Mac. C'est pas des vibrations qui vont te gâcher ton ride, ça reste confort. La position, on est sur une position stand-up, donc forcément quand tu te fais éjecter par le système et que tu retombes sur les parties intimes, donc c'est pas très confortable, on va pas se mentir à ce niveau-là, ça a l'air d'être tape-cul. Là j'ai fait qu'un ride, mais je pense qu'en fin de journée je vais avoir mal aux bijoux de famille si vous voyez ce que je veux dire, mais il n'en reste que, ouais, premier avis à chaud les loulous, belle bécane. Ce que je vous propose, je vais vous faire des belles images, je vais le re-rider et je vous donnerai mon avis définitif juste après, mais en tout cas, Pipeline les loulous, c'est validé pour l'instant. C'est parti mon kiki. Mettons-nous plein la tronche. Plein la tronche. Satellisation chef. Wouhou. Allez, ouais. Oh, 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 oh. Ouais. Wow. Attention. Ouais. Ouais. Oh. Bon les loulous, il est temps de vous parler un peu de Pipeline. Il est juste derrière moi, alors je me suis mis dans un spot au calme parce que vous connaissez, USA oblige les loulous, c'est un peu compliqué au niveau de la musique droit d'auteur. Alors j'ai essayé de me mettre dans un coin, il n'y a pas trop de vent parce qu'on est en bordure de lac. Par contre le spot il est génial les gars, attendez. Avant de conclure cette vidéo, regardez-moi ça, le spot. Le spot est quand même fou là, en bordure de lac et tout, c'est très classe. Donc forcément il va y avoir un peu de vent les loulous. Quoi qu'il en soit, au niveau de Pipeline, eh bien écoutez, Pipeline, j'ai été surpris, mais j'étais surpris dans le bon sens. J'en attendais pas grand chose et au final, je me suis régalé à le rider. Alors j'ai fait exactement 8 rides les loulous, j'ai testé un peu toutes les positions et franchement, eh bien c'est validé. Voilà, c'est ça la question que vous posez. Moi je valide totalement, c'est un très bon coaster familial. Alors on est sur du familial, on n'est pas sur du familial plus, etc. Mais il n'en reste que c'est efficace et que ça fait le café. Alors, 2 mentions spéciales. La première mention spéciale, c'est au niveau du coaster en lui-même et des assises avec le système de airtime entre guillemets artificiel, les gars, où tu as tendance à te faire éjecter mécaniquement vers le haut et tu chopes des airtime super sympas. Donc ça c'est le premier point fort de ce coaster, la première mention les gars spéciale de ce coaster parce que les airtime sont très surprenants dessus. Alors je le disais lors de mon premier avis à chaud les gars, on est sur de l'airtime du floating, on n'est pas sur de l'éjecteur ou un truc qui va t'arracher,
qui va t'expédier sur Mars. Non, on n'est pas là-dessus. Mais il n'en reste que c'est de très bonne facture en termes de floating. Et la deuxième mention spéciale, elle est un peu liée à ça, les loulous. La deuxième mention spéciale, c'est tout simplement la première bosse de ce coaster, le premier camelback de ce coaster, qui est tout simplement jouissif. C'est là où le système marche à pleine puissance, où tu te fais, mais tout simplement, propulsé dans les airs et tu flottes pendant peut-être 2 secondes, peut-être 3 secondes. Tes pieds ne touchent plus le sol, tu as l'impression d'être en sustentation et c'est juste magnifique, ça m'a régalé. Pendant qu'on est sur les points forts et les points faibles de ce coaster, les loulous, les vibrations, malheureusement ça vibre pas mal, surtout quand tu te rapproches vers l'avant. Bizarrement il a chauffé là et je me disais en fin de journée, le first en vrai vibre plus que le last, c'est un peu dommage. Donc au niveau des vibrations, attention, c'était pas dérangeant mais c'était quand même présent mine de rien, donc un peu chiant à ce niveau là. Voilà tout au niveau du layout les gars, layout très simple, des hélix, des petits banquets d'estern, des changements de direction et ça s'arrête là mais ça fait le café. En termes de débit les gars, autre point mauvais, point noir j'allais dire mais non, mais c'est le débit les gars, le débit est éclaté. Ça tourne à 2 trains, la file d'attente est quasiment vide, ça tourne à 60 minutes les mecs, c'est assez hallucinant. Alors moi je suis en mode fast-pass, hein, au moins je suis tranquille etc. Mais le débit est vraiment mauvais, donc si vous arrivez au parc, rushez-le les gars, au moins comme ça vous êtes sûr au moins d'avoir un ride sans avoir trop de monde et être tranquille. Au niveau de l'implantation et de la zone, malheureusement je peux pas vous filmer la zone tout simplement parce qu'il y a énormément de droits d'auteur et ce serait une fin de game pour la chaîne les loups, mais la zone est plutôt sympa. Le coaster, son implantation en lui-même, c'est magnifique aussi en bordure de lac, en mode surfeur etc. Donc ouais, pas grand chose à vous dire les gars, si ce n'est que c'est une bécane validée. J'aimerais bien voir pousser ce genre de technologie un peu partout et également en Europe parce que ça vaut vraiment le coup. Si vous me demandez, ça rentre pas dans mon top, mais en termes de stand-up coaster, là par contre si je dois faire un top des stand-up coaster, c'est loin devant des Vortex, des Georgia Surfer et tout le bordel. Georgia Surfer, non l'autre, vous savez celui qui a Six Flags Over Georgia les gars, dont j'ai oublié le nom, qui est un stand-up BM également. Ça les gars, ça va largement devant des stand-up classiques de chez BM, voire même des stand-up Intamin, celui de Drayton etc. Ça régale les gars, ça régale, belle bécane, c'est validé, je me suis éclaté et surtout le maître mot ça va être fun, c'est fun à rider en vrai, c'est fun et c'est surprenant à rider, donc bécane validée les loulous, rien de plus à vous dire, il y a énormément de vent, cette conclusion est beaucoup trop longue et moi je vous dis tout simplement à plus dans le bus, je sais pas où, je sais pas quand, mais une chose est sûre, ce sera dans un parc d'attractions.